Thierry Coste, le loup, vous en pensez quoi du loup dans les campagnes françaises? J'en parle dans mon livre. Le loup, c'est le symbole même de ce qu'on croit être la nature sauvage. Sauf que dans la réalité, le loup, c'est une espèce prédatrice qui a toute légitimité à être ici, mais où les densités sont trop fortes. Résultat, ça impacte sur la vie des bergers, ça impacte sur l'économie montagnarde, ça impacte sur le pastoralisme. On est en train de faire disparaître quelque chose d'essentiel pour la biodiversité de nos montagnes, c'est des animaux qui pâturent. S'il n'y a pas de pâture, si on ne mange pas, s'il n'y a pas des prairies, s'il n'y a pas des animaux en montagne, il n'y a plus de biodiversité. Il n'y a plus les insectes, il n'y a plus les fleurs, il n'y a plus rien et la montagne se ferme. Et ça, avec le loup, on est en train de perdre ça parce qu'on a laissé exploser les populations de loups. On est incapable de les compter. On le voit bien. En l'espace de 3 mois, on en a découvert 200 parce qu'on a modifié la façon de compter. Aujourd'hui, il faut réduire de façon importante la population de loups. Il faut en laisser des loups, bien évidemment, mais il faut réduire la population. Ça veut dire qu'il faut simplifier les règles. Il faut modifier la règle européenne. Il faut permettre aux bergers de se défendre, il faut permettre aux chasseurs d'en tirer, il faut en tirer beaucoup parce que la population est trop importante et qu'aujourd'hui les bergers vivent un enfer dans les montagnes. Aujourd'hui vous ne pouvez plus laisser un troupeau seul dans les montagnes, mais c'est de la folie, on les enferme, on les bloque la nuit, on est obligé de mettre des patous qui aujourd'hui chassent aussi les espèces sauvages, parce que bien évidemment le patou il est toute la journée dehors, donc honnêtement, et en plus on a des problèmes avec les randonneurs, parce que les patous protègent les troupeaux, donc honnêtement c'est un excès. Le loup il est le bienvenu ici, mais les densités sont trop fortes, il faut baisser les populations de façon très importante, et ensuite il faut retrouver cette économie de montagne, c'est aussi une économie pastorale. Et ça, c'est essentiel. Moi, j'ai toujours choisi la montagne, c'est d'abord des bergers et des moutons, ou des vaches, et c'est ça qui garantit la richesse de nos montagnes. Thierry Coste, on va montrer le livre que vous avez écrit, justement, qui vient de sortir. Le plan secret de nos élites contre le monde rural, tout ce que j'ai vu depuis 30 ans. Oui. Ce plan secret, finalement, aujourd'hui... Sur le loup, c'est l'exacte démonstration. On a protégé le loup quand l'espèce était faible, normale. Mais tout d'un coup, au nom de la culture du cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, on a une explosion des populations, et maintenant c'est les bergers qui trinquent. Et on s'en fout, on dit ah ben non, on ne peut pas toucher. Alors on peut réguler mais pas beaucoup. On peut compter mais comme c'est une espèce qui est difficile à compter, finalement on va pas en tuer beaucoup. On va compliquer les choses pour que finalement on n'arrive jamais à respecter la régulation pour qu'il y ait beaucoup moins de loups. Il faut tuer beaucoup plus de loups. Ça ne veut pas dire qu'on menace la population, ça veut dire qu'il faut laisser les bergers dans les montagnes. Regardez, c'est juste extraordinaire. Ces montagnes, elles sont vivantes, mais elles sont vivantes parce qu'il y a non seulement une faune sauvage, mais des êtres humains qui les gèrent. Tout ce paysage, il est né du travail des femmes et des hommes. Et il faut juste prendre conscience de ça. Le mythe du loup espèce sauvage, c'est même pas vrai. Le loup, il a tellement peu peur de l'homme qu'il traverse les villages. Moi, j'habite dans le Haut-Var, il y a le camp de Canjouers, il y a 4 meutes. Eh ben, les bergers vivent un enfer. Tous les jours, à chaque fois qu'ils montent dans leur troupeau, c'est la peur au ventre, l'estomac noué pour savoir ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On a besoin des bergers, on a besoin de cette économie, de cette agriculture, et ça, c'est essentiel. Espèce protégée, super protégée par la Convention de Berne, Thierry Coste. Comment on peut changer les lois européennes? Ah ben, justement, il faut se battre. Il faut se battre. Parfois, il faut peut-être aller au Parlement européen, mais surtout, il faut mettre la pression sur cette commission qui est hors sol. Aujourd'hui, elle est capable de vous dire il faut protéger le loup alors qu'il y en a trop et qu'on va faire disparaître les bergers. Et en même temps, elle vous explique que le bois qu'on met autour du Mont d'Or ou autour du Camembert, il faudrait l'interdire parce que ce serait mieux de mettre du plastique, parce qu'il n'y a pas de filière de recyclage du bois, des boîtes pour ces fromages. Mais on marche sur la tête. Il faut retrouver le bon sens et il faut que les règles changent à partir du moment où les situations changent. Voilà Thierry Coste, on rappelle le plan secret de nos élites contre le monde rural, tout ce que j'ai vu depuis 30 ans. Il en a vu beaucoup des choses. C'est aux éditions Plomb. Merci Thierry. Merci. Regardez ce paysage, c'est tellement beau.